parole aux associations. Jean-Charles Meyer, bonjour. Vous êtes le directeur de la communication de la Société de Saint-Vincent-de-Paul qui lutte contre la pauvreté partout en France. Aujourd'hui, Jean-Charles, vous nous emmenez à Clermont-Ferrand pour découvrir une troupe singulière, la troupe de théâtre Arc-en-Ciel de la Société de Saint-Vincent-de-Paul du Puy-de-Dôme, qui a d'ailleurs présenté en décembre dernier son spectacle Quiproquo devant un parterre d'invités. En effet, Raphaël, la troupe Arc-en-Ciel est une véritable pépite. Elle symbolise parfaitement l'esprit de résilience et de partage que nous souhaitons incarner. C'est une belle initiative et une histoire inspirante que j'ai envie de partager depuis longtemps avec les auditeurs de KTO. Arc-en-Ciel, c'est une troupe qui transforme les fragilités en force parce qu'elle rassemble des personnes au parcours cabossé, de problèmes psychologiques à des soucis de pauvreté. La magie de cette troupe, elle réside dans son incroyable capacité à transformer des défis personnels en moments de pur échange et de création. Parmi les étoiles de cette constellation, il y a Fatma, Akima, Nicolas, Pierre et Malcolm. Ils ont 20, 30, 50, voire même 90 ans et tous, ils brillent par leur engagement et leur passion. Depuis plus de 10 ans, ces comédiens amateurs se réunissent chaque samedi dans un petit local d'une paroisse dans le centre de Clermont-Ferrand. Ils travaillent une création différente chaque année. Tout ça sous la houlette bienveillante et énergique de Jocelyne. C'est une super bénévole dévouée. Elle a l'art de transformer avec eux, l'espace de quelques heures, les difficultés de la vie en un moment de joie, de passion et de création. Cette année, la troupe a joué Quiproquo, une pièce spécialement écrite par Jocelyne. D'ailleurs, depuis le Covid et le décès d'un des membres, les comédiens ne s'étaient plus produits en spectacle en public. Et justement, ça n'a pas été trop dur pour des comédiens de cette troupe d'acteurs de reprendre le rythme ? Si, le Covid a laissé des traces sur ces personnes fragiles. Il a fallu encore plus travailler, mais les résultats sont là. Et comment fait-on pour mettre en scène des personnes un peu cabossées de la vie ? C'est beaucoup de répétitions pour que chacun puisse connaître son texte et être à l'aise. Chaque rôle, chaque réplique est adaptée en fonction des envies et de la personnalité des acteurs. C'est du sur-mesure. Et ça marche, parce que Jocelyne connaît bien chacun d'eux. L'autre jour, Jocelyne me disait que voir la transformation de ces acteurs au fil des répétitions est une récompense en soi. Le théâtre leur offre un cadre pour se dépasser, pour vivre pleinement leurs émotions dans un espace cadré et sécurisé. En fait, c'est ça, la magie du théâtre. C'est un lieu où le jeu s'efface au profit du nous. Et la troupe Arc-en-Ciel incarne cette fusion des talents, des histoires et des vies. L'expérience de la troupe Arc-en-Ciel nous rappelle que la culture et le spectacle vivant sont des vecteurs puissants d'inclusion et de révélation de soi. Ce sont des moments où la fragilité se transforme en force, où la différence devient une richesse. Avant de conclure, j'aimerais rendre hommage à ces acteurs, à Fatma, Akima, Nicolas, Pierre, Malcolm et évidemment à Jocelyne, sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. Leur histoire est un vibrant rappel de l'importance de l'art dans nos vies, de sa capacité à nous unir, à nous élever et à nous transformer. Merci beaucoup Jean-Charles Meyer. Je le rappelle, vous êtes directeur de la communication de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Et pour les auditeurs qui souhaitent découvrir les actions de votre association, rendez-vous sur le site ssvp.fr. Très belle journée à vous.